tous les sites, aussi bien forum, team et tout. Et donc je travaille la vidéo depuis maintenant plusieurs années. J'ai commencé avec Windows Movie Maker et puis très vite j'ai abandonné pour passer sur Sony Vegas et un peu plus récemment sous After Effects. Voilà, je vous fais une petite présentation rapide. Moi je suis je suis amateur, donc voilà, il y a forcément des gens bien plus compétents que moi. Je suis là pour vous partager mes connaissances, donc si vous avez des critiques, si vous n'êtes pas content, postez-les et pour voir ça ensemble. Moi j'accepte tous les avis constructifs, il n'y a pas de souci. Et puis oui, si vous êtes meilleur et que vous avez des conseils aussi à me donner à moi-même, n'hésitez pas. Moi je vous partage déjà ce que je sais faire, notamment sous Sony Vegas et sous Adobe After Effects. Alors pour commencer justement, nous allons travailler sur les bases de Sony Vegas, parce que beaucoup arrivent à récupérer ce magnifique logiciel mais ont du mal à s'en sortir. Alors par exemple, rien que pour publier une vidéo, c'est déjà un petit peu la panique. Donc pour commencer, pour apprendre les bases, nous allons créer un fichier et faire un nouveau projet. Alors sous les anciens Sony Vegas, ou alors je ne sais pas si ça vient de la version Movie Studio que j'avais avant, j'avais le 9 Movie Studio, il y avait des menus avec des suivants et tout, il fallait choisir un petit peu les paramètres, la région, si c'était une vidéo pour le web ou pas. Bon, ici nous avons des paramètres complets, donc personnellement moi je prends de la HD 1920 par 1080p. Donc on va commencer par quelques petits détails sur la HD justement. Elle est à la HD 720 et aussi la 1080. Alors attention à la 1080, c'est à dire que moi au départ c'était sous After Effects que j'ai fait cette découverte. La 1080 existe en x1440 ou x1920, sauf que x1440 pardon, ça vous fait quelque chose qui ressemble plus à un carré, donc il faut prendre 1920 par 1080 si vous voulez avoir un rendu un petit peu 16/9 comme en 720p mais en meilleure qualité. Alors voilà, donc si votre machine accepte la HD, prenez de la HD. Si vous avez Sony Vegas, c'est que normalement déjà vous avez une machine correcte. Donc vous cliquez sur OK. Nous avons donc un nouveau projet. Et puis alors qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Alors déjà, si vous voulez travailler sur les détails de votre projet, vous pouvez cliquer ici, petite icône, la propriété vidéo du projet. Donc c'est un petit peu ce que vous avez au départ quand vous créez le projet sans titre. Vous pouvez rééditer en allant par ici. Donc n'hésitez pas à aller dans résumé pour là vous faire plaisir sur le titre. Donc sur le titre, c'est ce qui va être affiché après quand vous faites clic droit, propriété, sous votre explorateur pour voir votre fichier. Alors le titre, voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et c'est ce qui va rester, ensuite, qui va être collé au fichier. Donc les notes, personnellement, je vois pas où est-ce que ça marque au fichier, où est-ce que c'est marqué ensuite, mais bon. Ce qui est très pratique par contre, c'est le copyright. Parce que sous After Effects, c'est un petit défaut, je ne l'ai pas trouvé en tout cas, il n'y a pas de champ copyright. Copyright est un des rares champs que j'ai trouvé sur Sony Vegas, enfin un des rares champs. Un champ que j'ai trouvé sur un des rares logiciels qui est Sony Vegas qui propose ça. Donc dans copyright c'est très bien, vous pouvez marquer ce que vous voulez et ça va rester collé au fichier avec dans les propriétés et ça sera immodifiable. Donc je vous montre par exemple ce que ça peut faire le copyright. Quand nous allons dans les propriétés du fichier, détail, nous avons artiste que nous pouvons modifier bien évidemment, mais le copyright vous ne pouvez pas y toucher. Bon, vous allez me dire, on reconvertit le fichier et tout, bon, le truc il disparaît, on réédite tout, bon évidemment, hein. Mais bon, au moment quand vous publiez votre premier fichier, au moins vous avez votre copyright dessus, ça fait pro, ça fait classe, on est content, voilà, c'est cool. Voilà, je vais garder ça pour après. Donc là, voilà, vous pouvez éditer votre projet. Comment insérer des fichiers? Alors vous pouvez faire clic droit, insérer une piste vidéo pour commencer, ou une piste vidéo va s'insérer toute seule en déplaçant votre premier fichier sur votre barre temporelle. Voici son nom. Ah voilà. Alors un fichier proxy audio est en cours de création. Eh bien vous cliquez sur oui, ça permet à Sony Vegas d'être plus efficace pour travailler votre fichier audio. Et vous pouvez voir ici qu'il y a deux petits fichiers qui sont apparus. Alors rien, panique. Alors fichier SFAP0,
c'est le proxy audio. Et le fichier SFK, c'est le média en lui-même. Ce sont des petits fichiers Sony qui permettent une meilleure liaison avec le média pour une meilleure exploitation et pour gagner en rapidité, et puis juste pour que le logiciel se souvienne des travaux effectués sur le média. Voilà, donc quelque chose qu'il n'y a pas sous After Effects, en tout cas j'ai remarqué. On travaille directement sur les médias, donc à mon avis on gagne un petit peu de rapidité comme ça, ce qui permet de travailler avec des rushs de manière fluide. Voilà, vous laissez comme ça, vous pouvez les supprimer, vous en faites ce que vous voulez, bon ça me dépend, je vous conseille de les laisser quand même le temps que vous fassiez votre projet, c'est mieux, mais après vous pouvez bien évidemment les supprimer, et vous verrez à force d'utiliser par exemple des musiques, des fichiers un petit peu partout, bon, on collectionne les SFK dans l'ordinateur, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai parlé des fichiers, donc justement, à propos des fichiers, il existe les fichiers .veg et les fichiers .vf. La différence, c'est vraiment du pur format propriétaire, c'est-à-dire que le fichier .vf c'est pour les éditions de Sony Vegas en Movie Studio Platinum, c'est-à-dire les versions grand public, et les fichiers .veg, le début de Vegas, c'est pour les versions pro. Voilà, donc c'est du détail, vous inquiétez pas, non, les deux sont compatibles, en tout cas les Movie Studio dans le pro, parce que j'ai pu exploiter mes anciens fichiers. Et donc voilà, donc ces fichiers très importants, parce que je réponds à plusieurs questions qu'on m'a posées, des questions simples, mais c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au début, mais c'est normal, on est là pour apprendre. Donc les fichiers VEG et .vf, ce sont des fichiers de projet, ce sont des fichiers de projet Sony Vegas. C'est-à-dire que ce ne sont absolument pas des fichiers vidéo. Donc on m'a déjà dit, voilà, Phil, comment ça se fait que YouTube n'accepte pas mon fichier? C'est pas parce que vous avez travaillé votre projet et que vous avez fait fichier enregistré sous, que ça c'est un fichier vidéo que vous allez pouvoir lire sous VLC, Windows Movie Player et sur YouTube par exemple. Donc votre fichier projet, pour le rendre en tant que film, eh ben, il suffit de cliquer sur rendre en tant que. Publier, c'est pour publier directement sur YouTube, d'autres choses, c'est des raccourcis. Nous, si on veut vraiment un fichier, c'est rendre en tant que. Voilà, donc là vous pouvez taper votre nom de fichier, vous pouvez sélectionner votre type et le modèle. Alors le modèle, bon, si vous avez choisi un format de composition HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, dans ces cas-là je vous conseille évidemment de prendre quelque chose qui correspond. 8 mégabits, 6,4 et tout, c'est le débit de données, donc ça dépend de la puissance de votre bécane. Et puis si vous avez vraiment un truc lent, bah, vous prenez des trucs tout pourris, hein. Mais après, plus vous allez prendre un modèle en haut de cette liste, plus vous allez avoir un petit carré sur votre écran et plus il sera flou. Voilà, donc bon, on peut très bien prendre la HD 720, bon là on peut prendre ce qu'on veut, moi je ne vais pas publier de toute façon. Concernant le type, je vous conseille pour les vidéos de publier en WMV, Windows Media Video. Non, c'est pas que j'adore Windows à fond, c'est juste que c'est pour moi un des meilleurs formats vidéo. C'est-à-dire qu'il est très compatible, il est très lisible, sur la plupart des lecteurs, ça se lit un peu partout. Il est aussi toujours au niveau de la compatibilité, très éditable. C'est-à-dire que là j'ai un fichier .avi, voilà, c'est lui. C'est un clip vidéo .avi, bon voilà, le bonheur du .avi, dans les détails, vous ne pouvez rien modifier, c'est magnifique. Le WMV, je peux prendre n'importe quoi, et ben, les détails, voilà, on peut modifier vraiment, bon ça c'est les paramètres, on n'y peut rien, mais on peut modifier les champs dans les détails, donc ce qui va s'afficher après sous vos périphériques, votre baladeur, votre MPK, ce que vous voulez. Voilà, donc je vous conseille le WMV. Et pour finir, pourquoi le WMV? Parce que il est assez léger. Par rapport au AVI qui prend une place monstrueuse, le WMV est bien moins lourd et offre une qualité similaire. Voilà, donc ça c'est le format que je vous recommande. Maintenant j'espère avoir un petit peu expliqué les bases du logiciel. Donc le format, voilà, donc vous voulez envoyer votre vidéo sur YouTube, vous travaillez votre projet, vous l'enregistrez sous, vous le placez où vous voulez, vous le retravaillez. Une fois qu'il est fini, c'est rendre en tant que pour le transformer en film. Faut pas confondre le fichier vidéo et le fichier de projet. Voilà, donc ici, bon, je vous présente vite fait. Vous avez votre écran de visualisation, ce qui vous permet d'avoir
aussi bien à l'arrêt qu'en lecture. Ouh là 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 là, ça rame. Et puis là vous avez votre barre temporelle et votre curseur de lecture. Voilà, très basique. Bon, Sony Vegas reste quand même un logiciel assez intuitif, bien que mine de rien on peut s'y perdre aussi très vite si on n'a pas appris doucement avec. Donc ici vous avez des liens, médias de projet, donc c'est les médias que vous avez utilisés pour pouvoir les réexploiter une fois que vous les avez sélectionnés. Explorateur, baladez-vous dans votre PC, faites-vous plaisir. Vous pouvez ensuite prendre les fichiers que vous voulez. Très pratique, le petit aperçu dans l'écran. Normalement mon aperçu automatique est activé. Bon, normalement ça s'affiche ici. Et puis aperçu automatique, voilà, c'est ça, prévisualisation automatique. Donc là quand on clique, c'est pratique pour avoir un aperçu. Ça se met dans votre fenêtre de découpage, ici c'est la fenêtre de découpage. Donc vous avez un aperçu du média. Voilà. Ici au niveau des transitions, une multitude de transitions. Sony Vegas est bien complet pour ça, c'est très sympathique. Transitions que vous pouvez paramétrer ensuite, on verra sans doute dans des tutoriels ultérieurement. Les effets vidéo, il y a de quoi s'amuser aussi. Bon, on a une sympathique liste. Générateur de médias, texte, vous pouvez trouver des choses basiques mais essentielles pour faire votre vidéo. Voilà, eh bien j'espère vous avoir fait découvrir les bases, répondu aux questions de plusieurs personnes et aux futures questions de gens qui verront ce tutoriel. Et donc n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions, à m'envoyer un email, ou à envoyer un email en tout cas à toute l'équipe Neo Creators sur l'adresse email qui est dans la description en dessous de cette vidéo. Et puis rendez-vous directement sur le site, inscrivez-vous sinon sur le forum et posez toutes les questions, nous vous ferons un plaisir de vous répondre et de vous aider du mieux possible. Voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine pour un nouveau tuto.